Alors, ma question, c'est donc, Feuerbach, la religion, une imposture, point d'interrogation. Alors, pour comprendre l'analyse critique que Feuerbach nous donne de la religion, essentiellement du christianisme, c'est le christianisme qu'il en veut essentiellement, et il parle d'autre religion que brièvement. Il faut partir de sa conception ontologique, c'est-à-dire de sa conception de l'être, qui est celle du matérialisme, voyez, et donc de l'athéisme qui lui est associé, même s'il ne lui donne pas la priorité. Il ne part pas de l'athéisme, pour dire, je vais expliquer la religion, il parle du matérialisme. Et du coup, ça implique l'athéisme. Ce n'est pas tout à fait la même démarche. Alors, je vais employer quelques mots philosophiques, mais éventuellement vous comprendrez par la suite ce qu'ils veulent dire. Il est farouchement anti-idéaliste, vous voyez, hostile à toute conception idéaliste du monde, hostile par exemple à Kant, à Schelling, à Fichte, à Hegel surtout. C'était les grands penseurs, celui du XVIIIe siècle, fin XVIIIe et début XIXe. Et Hegel, dont l'idéalisme absolu, pour Hegel, tout se ramène à un esprit, vous voyez, qui régit la réalité, dont l'idéalisme dominait les esprits et l'institution universitaire à l'époque. Donc, si on voulait faire carrière, il fallait faire allégeance à Hegel. Dès lors qu'il y avait la moindre, soupçon d'opposition à Hegel, vous étiez, bien entendu, barré. Alors, ce qui est premier pour lui, en tant que matérialiste, c'est l'être et la pensée seconde. Vous voyez, ce qui est premier, c'est l'être et la pensée est seconde, et elle en dérive. Et ça, il insiste fortement là-dessus. Alors, vous me direz, oui, mais quel être, plus précisément, est doté de quelles déterminations qui vont s'appliquer, du coup, à l'homme? Parce que les caractéristiques de la réalité vont être, bien entendu, aussi celles de l'homme. Alors, c'est l'être sensible, vous voyez, la matière, ou encore la nature, qui est en elle-même spatio-temporelle. Et il a ces formules, vous voyez, contrairement à Hegel qui vous dirait que l'être c'est l'esprit, une espèce d'esprit divin, il dit l'essence de l'être est la nature. Vous voyez, la nature au sens le plus fort du terme, qui est en elle-même spatio-temporelle. Vous voyez, fondamentalement. Et il ajoute que toutes les sciences doivent se fonder sur la nature, et il va refuser toute spéculation qui se donnerait un point de départ idéal, voyez, spirituel ou antinaturel, comme le fait la religion. La religion explique le monde à partir d'un esprit distinct du monde, si vous voulez. Lui, il élimine ça, il met ça entre parenthèses, il va partir du monde tel qu'il nous est donné. Alors, cela signifie que la philosophie véritable, parce qu'il s'oppose en fait à toute la philosophie antérieure, vous voyez, qu'il va considérer comme une espèce de spéculation vaine, si vous voulez, et arbitraire. La philosophie véritable, dit-il, faite de chair et de sang. C'est extraordinaire. Faite de chair et de sang. C'est-à-dire, non pas abstraite, vous voyez, et spéculative, qui entend, dit-il, connaître tout ce qui est. Être philosophe, c'est vouloir connaître ce qui est. Pas le rêver, si vous voulez, même à travers de pseudo-concepts. Eh bien, la philosophie véritable doit partir de la sensation qui nous fait appréhender les qualités des choses, et donc aussi du monde des objets, tels qu'ils existent hors de nous, sur un mode fini et non infini. Je vous regarde, vous êtes offerts à ma vue sensible, voyez, et vous êtes tous des êtres finis, et vous me voyez comme un être fini. Il faut partir de là, si vous voulez. Bon. Alors, ce point est important quand il s'agit de l'homme, cet homme qui va engendrer la religion à partir de ses déterminations propres. Vous voyez, c'est à partir de l'homme tel qu'il est qu'on va pouvoir comprendre la religion. Alors, indiquons ce qu'on doit en déduire en ce qui le concerne, cet homme. L'homme est un être fini, c'est-à-dire limité, même s'il aspire à l'infini, vous verrez que c'est important, et s'il présente des propriétés ou des prédicats qui l'apparentent à l'infini. On verra ça tout à l'heure. C'est un être sensible, en liaison avec des objets sensibles. Je répète mon propos tout à l'heure. Je parle, vous m'entendez avec vos oreilles, et je parle avec ma bouche. On est dans l'univers sensible. C'est ce que Feuerbach entend quand il dit que l'être humain est non pas un être subjectif, mais un être objectif. C'est un objet. En rapport essentiel avec des objets, et donc lui aussi objet. C'est parce que nous sommes en rapport avec des objets que nous sommes nous-mêmes, si vous voulez, des objets. Cela explique que l'être humain soit un être de besoin, par opposition à un être divin, absolu et infini, qui ne saurait connaître le besoin, donc le manque. Dieu ne connaît pas le besoin, Dieu ne connaît pas le manque. Il est donc aussi, dit-il, formule magnifique, un être de passion, voyez, en ce sens où il y a en lui, comme dans la nature d'ailleurs, et en tant qu'il lui appartient, un principe de passivité. Passion, ça renvoie à passivité,
qui le fait dépendre pour exister et vivre d'autre chose que lui. Vous voyez, un peu comme dans la passion amoureuse, nous existons par rapport à l'être aimé, si vous voulez, et nous dépendons de cet être aimé. Hein. Et l'être humain, du coup, n'est pas autosubsistant, ni auto-actif, vous voyez, hein, engendrant sa propre activité, comme l'esprit hégélien, autre nom de Dieu, ou comme Dieu lui-même, si vous voulez. Hein. Alors, l'esprit hégélien, dont j'ai parlé tout à l'heure rapidement, pour lui, ne dépend de rien de réel, et donc, il dépend de rien, puisque tout dépend de lui, vous voyez, hein, et du même coup, si vous voulez, il n'est lui-même rien, hein, il n'est rien de réel. Vous voyez, toute entité spéculative, spirituelle, qui serait censée être à l'origine du monde, est invalidée comme n'existant pas, si vous voulez, hein, il n'y a que la nature. Ce qui fait qu'il peut faire de l'homme, alors en un sens, vous allez voir, très subtil, et toutes ces formules sont très belles, hein, et en même temps elles ont un contenu très riche, un être de souffrance. L'homme est un être de souffrance. Avoir des besoins, c'est avoir besoin d'eux, c'est manquer d'eux, et donc c'est souffrir de ce manque en tant qu'on ne l'a pas comblé, ou tant qu'il n'a pas été comblé. Vous voyez ? Bon. Et il peut ainsi affirmer magnifiquement, à propos de l'homme d'ailleurs, hein, essentiellement, qu'une existence sans besoin est une existence superflue. C'est une existence qui ne compte pas, si vous voulez. Hein. Il ajoute aussi, dans la même perspective, ou en guise de conséquence, qu'un être sans souffrance est un être sans fondement. Ça n'a pas de fondement. Alors cette phrase n'est pas tirée des leçons du christianisme, hein, mais il y aura des citations que je tire de manifestes philosophiques, vous voyez, qu'il écrit à la même époque, mais qui rejoignent complètement, bien entendu, le contenu de l'essence du christianisme. Alors, ce point, avoir besoin d'eux, etc., met l'homme en présence d'autrui, autre dimension importante, vous voyez, car l'homme est un être relationnel qui ne peut exister sans la relation à l'autre homme. Relation qui lui est essentielle, vous voyez, et non accidentelle, hein, et qui est absente, cette relation, du sujet de type cartésien. Je pense, donc je suis, et je suis une chose qui pense. Et le monde extérieur n'existe pas quand Descartes dit cela, hein, comme si la relation aux autres était superflue, si vous voulez. Hein. Bon. Alors, du même coup, on est en présence non pas d'un sujet monadique, hein, comme une monade isolée, vous voyez, on n'est pas en présence d'un sujet abstrait, hein, comme le sujet cartésien, qui fait abstraction de la vie concrète de l'homme, qui est essentiellement relationnelle. L'homme n'est donc sujet, oui, il est sujet quand même, mais qu'en relation avec d'autres sujets, puisque la relation est constitutive de l'être humain. Vous voyez, le je implique le tu. On ne peut pas dire je tout seul. Vous voyez, et l'autre qui est un tu est aussi un je qui ne peut exister comme je qu'en relation avec un autre tu. Enfin, pour élargir, disons provisoirement, hein, le champ des caractéristiques humaines, Feuerbach introduit 3 principes au cœur de sa conception de l'homme, et je trouve ça personnellement magnifique, hein, même si on peut considérer que c'est abstrait, mais ça me paraît anthropologiquement important: la raison ou l'entendement, la volonté et le cœur, principe de ces affections. Et vous verrez que le cœur, ça va être la source de l'amour, et que le philosophe Feuerbach est un partisan fondamental de l'amour. L'homme est un être d'amour voué à l'amour. À partir de là, et si on prend au sérieux donc ces aspects nécessaires, hein, ou inéliminables de l'homme, hein, ils sont constitutifs de lui, le paradoxe surgit immédiatement, et vous allez le comprendre. Comment un être humain, hein, pareil, avec les propriétés que j'ai indiquées, hein, qui renvoient à sa finitude, peut-il concevoir une transcendance divine qui est apparemment, et pour l'essentiel, à l'opposé de ce qu'il est? Et comment donc peut-il être à l'origine, cet homme, de la religion qui postule, qui suppose une pareille transcendance, une pareille altérité? Dieu, c'est le tout autre, hein, fondamentalement. Bon. Car tel va être, vous voyez, le postulat méthodologique. C'est un problème de méthode, hein, fondateur de son approche de la religion, conséquence de son matérialisme, et que Marx lui empruntera dans un premier temps et formulera à sa place,
mais dans une fidélité absolue à lui. Donc je reprends la formule de Marx, qui disait « c'est l'homme qui fait la religion, ce n'est pas la religion qui fait l'homme ». Formule extraordinaire. N'oubliez pas que pour la religion, c'est la religion qui fait l'homme et qui fait la croyance en Dieu. Et par ailleurs, il y a une autre formule absolument étonnante que l'on peut trouver chez lui. Il a cette idée que le secret de la théologie est l'anthropologie. Pour comprendre la théologie, il faut partir de l'homme. Vous voyez ? Il ajoute même, si vous voulez, d'une manière étonnante, à un moment donné, que c'est l'athéisme, à la limite, qui va être la source du déisme. C'est parce qu'on est athée qu'on va croire en réalité, sans le savoir, bien entendu, en un Dieu. Alors, c'est de ce point de vue précis qu'il va lui falloir démontrer, bien entendu, il faut démontrer que c'est l'homme qui produit la religion, et non pas l'inverse, que la critique de la religion va s'opérer, et que l'imposture qu'elle constitue va se révéler. Alors, je m'explique, c'était le sous-titre de mon ouvrage « La religion, l'imposture morale, intellectuelle et politique », et ça a pu choquer certaines personnes parce qu'ils ne comprennent pas tout à fait ce que signifie ce mot, si vous voulez. Alors, je m'explique, donc, parce que cette idée, bien entendu, est fondamentale, cette idée qu'il faut partir de l'homme pour comprendre la religion et lui-même la critiquer. Les critiques antérieures de la religion, vous voyez, que vous trouvez tout au long du XVIIIe siècle. Fin XVIIe, Spinoza, ensuite Hume, Kant, Rousseau. Et d'autres, et bien d'autres, bien entendu, mais ce sont les plus célèbres, si vous voulez. Les critiques antérieures donc, de la religion étaient des critiques directes, vous voyez, philosophiques et normatives. Elles renvoyaient à des normes, vous voyez, qui s'en prenaient alors aux religions positives, des religions historiques si vous préférez, au nom d'un idéal de religion rationnelle ou raisonnable, et laissaient donc intacte l'idée même de religion. Kant était partisan d'une religion rationnelle, Hume pareil, si vous voulez, Rousseau pareil, religion naturelle. Si vous voulez. Bon. Alors, je reprends l'exemple le plus extraordinaire, à mon avis. Je m'en souviens très bien parce que j'ai fait mon mémoire maîtrise quand j'étais jeune sur la théologie morale chez Kant. Comment on peut passer de la morale, si vous voulez, à la théologie. Et alors, dans un livre dont vous repérez tout de suite la portée du titre, La religion dans les limites de la simple raison. La religion dans les limites de la simple raison. Ouvrage qui a été censuré pour sa troisième partie, et le roi de Prusse de l'époque lui a signalé à Kant, c'était à la fin de sa carrière, que s'il continuait à parler de la religion sur ce ton, il ne serait plus édité. Okay. Donc déjà, le rapport des êtres humains, des intellectuels à la religion, était déjà, à cette époque-là, très très compliqué, encore plus que maintenant, j'ai envie de dire, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans cet ouvrage? Il examine la Bible, vous voyez, à l'aide de sa seule raison, sans présupposer quoi que ce soit de son origine divine, et en extrait un noyau rationnel raisonnable, vous voyez, qui reçoit son aval. C'est la métaphore des deux cercles. Le premier cercle, c'est le noyau raisonnable. Vous voyez, bon. Le reste, c'est le deuxième cercle, et donc la couronne, qui entoure le premier cercle, en est exclu et est rejeté comme contraire à la raison, et spécialement comme contraire à la raison morale. Alors, c'est le cas de certaines croyances comme celle du sacrifice d'Abraham, Dieu ayant demandé à Abraham de tuer son fils, ce qui consiste à demander non seulement un crime, mais un infanticide. Kant dit que ce n'est pas possible, donc j'élimine ça, personnellement, on ne peut pas croire une chose pareille. C'est aussi le problème posé par l'idée d'une communication immédiate de l'homme avec Dieu. Kant part du principe que l'homme étant un être sensible, il ne peut pas entrer en contact avec un être purement intelligible ou suprasensible. On n'en a pas les moyens, dit-il. Et ceux qui le prétendent se font avoir intellectuellement par leurs propres croyances. Voyez, bon. Et de la même manière, alors là, ça me paraît tout à fait impeccable, il parle d'une manière critique de la dimension du culte, voyez, le culte, quand elle est présentée comme un critère de mérite moral. Voyez, c'est parce qu'on va à la messe, c'est parce qu'on croit, c'est parce qu'on égrène son chapelet qu'on va gagner le paradis. Ça n'a aucun sens du point de vue de la morale. Ce sont les œuvres morales qui font le mérite, et non pas les aspects cultuels de la pratique religieuse. Voyez. Et il va même dénoncer, vous voyez, cette inversion des choses comme une folie religieuse.
Quand je dis folie religieuse, c'est pas moi qui parle, c'est Kant. Vous voyez, on n'est pas méritant sous prétexte qu'on va X fois à la messe. Hein. Feuerbach, ben lui, vous voyez, par opposition à ses analyses directes, de critique directe, normative, hein, il porte des jugements de valeur. Il dit c'est pas bien, c'est pas raisonnable, c'est pas rationnel. Eh bien, Feuerbach va procéder d'une toute autre manière, qui entraîne une critique radicale, donc serait exclue toute idée d'une religion idéale, vous voyez, hein, en même temps qu'originale, hein, tout à fait originale, hein, et qui est présente donc dans l'essence du christianisme. Bon. Alors, la manière, comment s'y prend-il pour critiquer à ce moment-là la religion, si ce n'est pas à la façon des philosophes du XVIIIe siècle? Elle consiste essentiellement non à juger la religion, vous voyez, à la lumière d'une norme, mais alors, chose extraordinaire, à l'expliquer. On va critiquer en expliquant. Ça consiste donc à l'expliquer comme une production humaine, comme un effet de divers mécanismes empiriques, vous voyez, inhérents à l'homme, à la manière d'un savant. Il se compare à un savant. C'est quelqu'un qui anticipe les sciences humaines, si vous voulez. Je vous le montrerai tout à l'heure, si vous voulez. Hein. Donc, sur un terrain à la fois réaliste, il y a une matière qui nous entoure, le monde est réel, matérialiste, l'homme en est issu, et rationaliste, à l'aide de sa raison, et non pas à l'aide d'une foi qui serait présupposée. Vous voyez ? Et par conséquent, il est à l'opposé de toute spéculation qui reposerait sur des fondements arbitraires, lesquels sont bien entendu empruntés inconsciemment à la religion. C'est pas étonnant si Descartes démontre l'existence de Dieu finalement. Bon, ça veut dire que quelque part, il croyait en Dieu auparavant, vous voyez, même s'il va employer des moyens rationnels pour le démontrer. Bon. Alors, il se définit d'ailleurs comme, cette formule étonnante, comme un naturaliste spirituel. Un naturaliste, quelqu'un qui n'admet qu'il n'y a qu'une chose qui est la nature, mais dans cette nature, il y a aussi l'esprit humain qui est un produit de la nature. Vous voyez, et à l'aide duquel il va procéder à l'examen, bien entendu, de la religion. Bon. Il va procéder, plus précisément encore, dit-il, alors c'est assez étonnant pour un croyant, ou pour les croyants que vous êtes éventuellement, il va procéder à une analyse empirique ou historico-philosophique. Empirique ou historico-philosophique, ce qui l'amènera à voir, dans le phénomène religieux, dans certains cas, c'est la pointe extrême, vous voyez, de son explication, une pathologie psychique, voire physiologique. Langage qui est bien entendu celui d'une approche positive, et non pas irrationnelle, qui se veut scientifique, à la recherche donc d'une origine immanente de la religion qui nous en révèle l'essence concrète, malgré toutes les abstractions auxquelles elle prétend se référer et auxquelles elle prétend bien entendu nous faire croire. Alors, vous voyez tout de suite, j'en avais parlé déjà tout à l'heure, il inaugure ainsi d'autres explications complémentaires qui suivront, faites dans le même esprit, avec la même méthode, vous voyez, de réduction de la religion à un phénomène humain, et c'est l'esprit, tout simplement, des sciences humaines, qui se mettent en place au XIXe siècle. Alors, ce sont les explications de Marx, bien entendu, de Nietzsche, qui est un grand penseur de la morale et de la religion, même si on n'est pas d'accord avec lui politiquement par ailleurs. Moi, je lui ai consacré personnellement ma thèse sur la question morale. Et, bien entendu, Freud. Freud qui a écrit un livre qui s'appelle « L'avenir d'une illusion ». Alors, quelle critique alors ensuite? Ça, c'était la méthode. Alors, quelle critique ensuite? Alors, cette-ci, totalement inédite, réside précisément dans cette approche. Et je vous le démontre en quelques mots, que vous avez sans doute deviné. Le simple fait d'expliquer la religion comme un phénomène humain ou naturel, nie la conscience de soi qu'à la religion. Ni la conscience de soi qu'à la religion, qui se donne pour un phénomène d'origine divine, avec le thème de la révélation, de la foi révélée, et par conséquent comme un phénomène surhumain ou surnaturel. Et cette conscience de soi, de la religion, lui est essentielle. Comme le dit, elle fait partie de son soi. Si vous éliminez cette conscience de soi de la religion, on n'est plus en présence de la religion, mais d'une position philosophique, tout simplement. Bon. Et cette négation, par conséquent, de la religion, qui nie la religion, vous l'aurez remarqué, ne provient pas d'une norme idéale externe, surimposée, mais elle est l'effet
en quelque sorte automatique, horizontale et interne du déploiement même de l'explication dans toute sa positivité. Vous voyez, expliquer la religion, c'est la réfuter. Et cette idée, vous la trouverez aussi chez quelqu'un comme Nietzsche, hein, quand il parle de la croyance en un monde transcendant, et qui dit qu'on peut en trouver des tas d'explications externes. Et il suffit de ces explications externes pour avoir réfuté, vous voyez, cette croyance en un monde transcendant. On n'a pas besoin d'entrer dans le détail d'une réfutation interne. L'explication, c'est une réfutation indirectement. Alors, on voit tout de suite la conséquence s'agissant de la question de savoir si la religion est ou non une imposture. Disons au niveau théorique, ici. Entendons alors, hein, j'en profite pour expliquer le mot, pour qu'il n'y ait pas de contresens, et qu'on ne donne pas forcément à ce terme un sens humain, qui serait péjoratif, hein, à l'égard de celui qui est dans la religion. Hein. Entendons par imposture, et ça vise les religions, hein, pas forcément le croyant, hein, les religions, c'est pas tout pareil, pour en reparler tout à l'heure sur les débats. Hein. Le fait de prétendre être ce que l'on n'est pas, un imposteur, c'est ça, ou d'apporter ce qu'on n'apporte pas. Voyez. Or, il est clair que cette déconstruction, vous voyez, c'est une déconstruction, c'est pas une destruction physique, hein, cette déconstruction théorique de la conscience religieuse, qui la rabat sur l'homme, hein, sur l'expérience empirique dont l'homme est l'objet, et qui l'y dissout intégralement. Hein, attention, sans reste, il ne reste plus rien après. Hein, dénonce d'emblée sa prétention à constituer un domaine surnaturel. Donc l'imposture consiste pour un phénomène naturel à se présenter pour un phénomène comme un phénomène surnaturel. Et alors, cette prétention, on peut dire qu'elle est mensongère. Oui, mais en quel sens? Attention, elle est mensongère. Alors, non au sens d'un mensonge conscient et délibéré, qu'elle soutiendrait à destination d'autrui. Sous-entendu, la religion penserait le contraire. Hein, mais elle enseignerait le contraire de ce qu'elle pense. Donc, à ce moment, elle posséderait une vérité, mais elle la masquerait et elle présenterait une autre vérité. Ça, ce serait un mensonge au sens moral du terme. Hein. Mais c'est au contraire un mensonge, si vous voulez. Alors, je vais reprendre une formule de Nietzsche, parce qu'il avait l'art comme ça, il avait des intuitions psychologiques extraordinaires, Nietzsche. Hein. Nietzsche a parlé d'un mensonge au sens extramoral du terme. Voyez, au sens extramoral du terme, dont la conscience religieuse est la première victime. Voyez, donc quand l'homme religieux ment aux autres, il se ment à lui-même aussi, si vous voulez. Hein. Et par conséquent, on est en présence, si vous voulez, d'une mystification, mais aussi d'une auto-mystification, vous voyez, et dont le croyant est la première victime. Donc, vous voyez, ce n'est pas le mensonge au sens habituel du terme, si vous voulez. Hein. Bon. Alors, ça veut dire que l'aspect surnaturel de la religion, donc, n'est qu'une apparence. C'est une apparence réelle, pour celui qui croit, hein, mais ça n'est qu'une apparence. Hein. Et tout le travail de Feuerbach consiste, puisqu'on est en présence d'une apparence, à l'interpréter pour lui découvrir son sens réel, vous voyez, mais caché, et donc mettre à jour son essence. Ce sont ses propres termes, vous voyez. Et le titre de l'ouvrage, c'est bien, et c'est pour ça que je signe le mot, l'essence du christianisme. Hein. Et c'est pas parce qu'il dit qu'il va interpréter pour trouver un sens qu'on est en présence d'une interprétation subjective. Hein. C'est une explication qui découvre la signification sur les réels, vous voyez. Bon. Donc, on est en présence d'une imposture autant subjective qu'objective. Vous voyez, c'est les deux à la fois, si vous voulez. Hein. La religion n'est pas ce qu'elle croit être, une réalité d'essence surnaturelle révélée à l'homme à travers une foi mystérieuse. Hein. Bon. Et elle est ce qu'elle prétend ne pas être. Vous voyez, un phénomène de part en part humain. Alors, reste à savoir comment elle se constitue, hein, concrètement, parce que ça, c'est un principe méthodologique général, hein, et par conséquent, à révéler ce qu'on appellera sa genèse. Vous voyez, l'approche feuerbachienne, comme celle de Marx, comme celle de Freud, comme celle de Nietzsche, hein, c'est une approche génétique, non pas au sens des gènes de la biologie, hein, mais au sens de la genèse. On montre un processus
progressive de constitution à partir d'une origine donnée. C'est ça, une genèse. Bon. Alors, je ne vais pas évoquer toutes les idées présentes dans l'ouvrage, parce qu'elles sont nombreuses et riches, et elles portent aussi bien sur la théologie, qu'il n'aime pas du tout, et tout de suite, il a une dent particulière contre la théologie. Et alors, paradoxalement, je ne voulais pas vous en parler, mais je vous le dis quand même, il a une espèce d'admiration pour le christianisme primitif, le christianisme originel, qui pour lui a été trahi par les théologiens. Et ça c'est assez extraordinaire. Alors, donc il y a plein d'idées, en particulier, par exemple, sur les rites, oui, sur les sacrements, sur le baptême, enfin, etc. C'est assez formidable, il faut le dire. Alors, je vais simplement vous indiquer quelques-unes d'entre elles, celles qui me paraissent susceptibles de vous convaincre, bien entendu, je suis là pour ça, si vous voulez, puisque je pense que Feuerbach a raison. Et je vais surtout vous en indiquer le principe tout de suite. Le principe. Alors, elles se placent toutes à l'enseigne d'un concept que vous connaissez peut-être, parce qu'il a été rendu célèbre par Marx, mais il est d'abord présent chez Feuerbach, c'est le concept d'aliénation. La religion est une aliénation. Alors, pour les germanistes de la salle, mais je ne veux pas entrer dans l'érudition un peu comme ça autosatisfaite, en allemand c'est Entäußerung, qui veut dire extériorisation dans autre chose. Vous voyez, on s'extériorise et on prête à autre chose ce qui est en nous. Vous voyez, et donc ce qui est en nous devient la propriété d'un autre, c'est une aliénation, si vous voulez. Donc cela veut dire que l'homme projette d'une manière inconsciente sur un être autre que lui, totalement imaginaire, ce qu'il est. Voyez, et qu'il se soumet du coup à cet objet qu'il a inventé. Il produit de lui-même un objet, à savoir Dieu, et il devient l'objet de son objet, ou la créature de sa création, dans un renversement inouï de ce qui se passe réellement en lui et hors de lui. Vous voyez, l'homme se croit la créature d'un créateur, alors qu'il est la créature d'un créateur qui l'a créé. Fondamentalement. Bon. Du même coup, tout ce qu'il attribue à Dieu en le vénérant, et Feuerbach respecte cette vénération, n'est que l'image mystifiée et mystique de lui-même. Et alors vous avez cette idée absolument étonnante, que la conscience qu'il a de Dieu, donc élaborée plus ou moins bien selon lui par les théologiens, mais plutôt mal, n'est que la conscience de Dieu, n'est que la conscience de soi de l'homme lui-même. Paradoxal quand même, mais déguisée, puisque rapportée à un objet étranger. Vous voyez ? Alors, comment s'effectue cette projection? À partir de quels éléments humains? Puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait un abîme entre l'homme et Dieu. Alors, comment un homme aussi empirique, aussi fini, etc., parfois aussi médiocre, éventuellement, peut-il s'imaginer un être aussi merveilleux? Bon. Alors, on peut distinguer deux cas. Alors, même si Feuerbach n'opère pas toujours, vous voyez, systématiquement ces distinctions. Alors, il y a d'abord, et là vous comprendrez la projection, bien entendu, elle est directe en quelque sorte, il y a d'abord les qualités éminentes que l'homme possède. N'oubliez pas que Feuerbach est un humaniste qui reconnaît à l'homme des qualités, je dis bien, éminentes. Donc des qualités que l'homme se reconnaît, qu'il valorise, voire, dit souvent Feuerbach, et c'est assez étonnant comme formule, qu'il divinise à sa manière. Il divinise ses qualités parce qu'il les valorise à un point infini. Vous voyez, bon. Et en un sens, si on pouvait anticiper, on dirait que l'homme pour Feuerbach est le véritable Dieu pour l'homme à ce niveau-là. Bon, au niveau de ses qualités éminentes. Le fait d'être, par exemple, Dieu. La preuve ontologique chez Descartes, ou chez saint Thomas, Dieu existe nécessairement, etc. C'est l'être suprême. Bon. Eh bien, le fait d'être, c'est une propriété inestimable, bien entendu, qui entraîne l'homme à croire en un Dieu qui est. C'est parce que l'homme est, propriété inestimable, qu'il va croire qu'il y a un être qui est, et qui est même l'être suprême. Qui est l'être suprême, existant nécessairement et de toute éternité. C'est ça la thèse essentielle de la religion. C'est le sentiment, tout simplement, irrécusable chez l'homme de son existence subjective, je suis, je pense donc je suis un qui pense,
que l'homme va projeter directement sur Dieu. Vous voyez, une qualité infinie, le fait d'être, ben, il la prête à Dieu. Hein, mais à la limite en la poussant au maximum, si vous voulez. Hein, bon. De même, alors, ça c'est, vous voyez la belle image que Feuerbach a de l'homme. Hein. Les matérialistes ne sont pas des êtres inhumains, au contraire. Hein. C'est eux qui valorisent, vous verrez, l'homme, vous le comprendrez en conclusion. De même pour la conscience de l'infini. La conscience de l'infini, et donc de l'infini lui-même, puisque Dieu, c'est l'être infini. Hein. Bon. L'homme, à la différence de l'animal, dit-il, n'a pas seulement conscience de son individualité, finie ou singulière, mais du genre. Je vous parle de l'homme en général. Voyez. Donc l'homme a conscience de l'ensemble humain auquel il appartient, et qui est potentiellement infini. La succession de générations, hein, on n'en voit pas la fin. Hein. Comme est infini, la conscience du coup qu'il peut prendre des choses. Il aura une conscience infinie de l'infinité des choses. Vous voyez ? Bon. Or, cette double infinité, eh bien, qu'est-ce qu'il fait, l'homme? Ben, il attribue à Dieu, et il en fait l'être infini par excellence, devant lequel il s'incline. Mais c'était comme s'il s'inclinait, sans le vouloir ou sans le savoir, devant lui-même, devant une qualité éminente de son être. Bon. Deuxième possibilité, dans cette projection, qui est plus facile à comprendre peut-être, mais qui me paraît moins fondamentalement juste, il y a aussi les qualités que l'homme possède, mais à un degré qui reste fini ou insuffisant, voyez, et qu'il va porter à la perfection pour pouvoir les attribuer à Dieu et les réaliser en lui. Un exemple. L'amour, après je prendrai celui de la moralité. L'amour, l'homme aime. Bon. C'est une qualité, en opposition à la haine. Et il aime aimer, qu'il s'agisse de l'autre ou de soi. On s'aime soi-même et on aime l'autre, dans l'amour en particulier, hein, y compris l'amour homme-femme, pour lequel il a beaucoup, auquel il accorde beaucoup d'importance. Hein. Mais l'homme aime imparfaitement. Car même si l'amour est porté par un sentiment d'infinité, alors là il insiste sur cette idée que quand on aime une femme pour un homme pour une femme, on l'aime infiniment. Le vrai amour est infini. Il a des formules magnifiques sur l'infinité de l'amour. Hein. Cet amour ne peut pas durer, de facto. Hein. Bon, la désaffection amoureuse, le désamour, ça existe. Hein. Il est visé, bien entendu, par la mort. Hein. Il peut être limité dans ses objets. L'homme n'aime pas tout le monde. Hein. Il choisit, hein. Il sélectionne, si vous voulez. Hein. Bon, il imagine donc un amour infini, par opposition à son amour fini à lui, celui que l'être divin porte aux hommes. Dieu est censé aimer tous les hommes. La projection en Dieu est alors une compensation dans l'imaginaire de ce que l'homme n'a pas, mais aimerait avoir, aimer infiniment, ou être l'objet d'un amour infini. On a tous cette aspiration en nous, mais elle est rarement réalisée. Voyez, bon. C'est, et là on retrouve Freud dont vous parlez, c'est, comme chez Freud plus tard, chez Freud, la réalisation imaginaire d'une aspiration ou d'un désir dans une illusion théorique. C'est ce que Freud appelait une illusion. Une illusion, c'est une représentation du monde dans laquelle vous projetez des désirs. Vous voyez, et toutes les illusions sont de douces illusions. Et du coup, ça c'est Freud, hein, mais Feuerbach ne fait que dire la même chose, hein, quand il définit du coup la religion comme, et je vous rappelle que j'avais indiqué cette formule à mes élèves en parlant de Freud dans l'avenir d'une illusion, il dit que la religion, c'est le rêve de l'esprit humain. L'homme se rêve ou rêve un monde parfait, vous voyez, bon, sauf qu'il s'agit d'un rêve éveillé. Hein. Et donc la théorie du rêve, vous voyez, de la religion comme rêve chez Feuerbach, fait penser à la théorie de la religion comme rêve éveillé aussi chez Freud, bien entendu, mais qui s'explique aussi par la théorie freudienne, cette fois-ci, du rêve nocturne. Vous savez que pour Freud, quand nous rêvons, nous projetons des désirs sous une forme transformée. Vous voyez, dans les trois cas, il y a genèse, vous voyez, d'une
forme particulière de conscience qui ne connaît pas son origine, bien entendu, réelle. Alors, il en est de même pour la moralité. Hein, je vais parler de l'amour. C'est vrai que l'homme n'est pas parfait moralement. Hein, mais, dit justement Feuerbach, il en a conscience. Il a conscience de son imperfection, précisément par le sens moral du devoir, et il aspire à une perfection morale qu'il va, là aussi, attribuer à Dieu, faute de la posséder en lui-même. Donc, si je résume, conscience de soi, saisie d'une qualité ici imparfaite, aspiration à une perfection absolue, projection de celle-ci sur Dieu, compensation dans un univers autre, hein, surhumain, aliénation, du coup, et illusion dans l'imaginaire, puis admiration de ce que l'on a inventé. Bien tous ces processus psychiques, et bien tous, hein, se retrouvent à chaque fois qu'il est question d'une forme particulière de la croyance en Dieu et de l'un quelconque de ses attributs. Vous en donne quelques-uns, mais je ne fais pas la démonstration. C'est le cas pour la raison ou l'entendement. Hein. Dieu, c'est l'intelligence infinie. L'homme n'a qu'une intelligence finie. Hein. L'intériorité, l'idée de subjectivité. Dieu, c'est le sujet par excellence. Hein. La volonté humaine est limitée, mais Dieu a une volonté infinie, bien entendu. Hein. Le sentiment. Hein, les sentiments que Dieu porte à l'homme sont bien supérieurs aux sentiments que les hommes se portent entre eux, etc. Et ces processus, je dirais, on les trouve même, je dirais, esquissés, vous voyez, dans les deux premiers que j'ai cités tout à l'heure, hein, donc l'être et puis l'infinité, l'aspiration à l'éternité d'un être qui n'en fait qu'une expérience évolutive dans le présent de son existence, vous voyez par ailleurs à la mort, donc on imagine un être éternel, hein, ou encore l'aspiration à une infinité qui se représente, mais que cette finitude nie malgré tout concrètement. Donc dans ces deux cas, il y a à la fois projection directe et projection, si vous voulez, par augmentation de la qualité en Dieu. Vous voyez, fondamentalement. Conclusion théorique. Alors ça, c'est assez étonnant. Tout ce qui est en Dieu est emprunté à l'homme. Tout ce qui est en Dieu est emprunté à l'homme. Et il a cette formule extraordinaire. Dans le rapport à Dieu, l'homme se rapporte à sa propre essence, alors qu'il croit se rapporter à quelqu'un d'autre, au tout autre. Voyez, bon. À tel point que la religion, dit-il, alors ça c'est une formule radicale, hein, qui parlait tout à l'heure de la radicalité de mes positions, mais Feuerbach est lui-même radical. Regardez cette formule, la religion, dit-il, n'a aucun contenu qui lui soit propre. Tout dans la religion est de l'humain transformé, sublimé, modifié, mythifié éventuellement. Conclusion radicale, donc, hein, est étayée sur de multiples exemples. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a toute une série d'analyses concrètes qu'il fait, hein, la conscience religieuse, dans le moindre de ses contenus, est rendue à son immanence empirique absolue. Et là, c'est extraordinaire, ce génie qu'il a, de voir que des choses qui paraîtraient échapper, vous voyez, à la Genèse, peuvent parfaitement s'expliquer par une Genèse de nature humaine, vous voyez. Et par conséquent, sur une base qui élucide, hein, comme si l'athéisme, puisque c'est une explication athée, puisqu'elle débouche sur une critique de la religion, mais l'athéisme est la conséquence à la limite. Hein. C'est pas d'emblée la position explicite, subjective dont il partirait pour. Hein. Il part de la matière, ça c'est certain, il explique l'homme, et du coup ça entraîne l'athéisme, bien entendu. Hein. Et tout se passait comme si, donc, l'athéisme était, et ça c'est sa formule que j'ai déjà un peu citée, comme si l'athéisme était le secret de la religion. C'est l'athéisme qui est le secret du théisme. C'est paradoxal, mais c'est superbement intelligent, hein, quand on a compris ce qui a été dit auparavant. Bon. Alors pourtant, j'aborde la dernière partie de cet exposé consacré à Feuerbach. Feuerbach ne s'en tient pas là, figurez-vous. Et ça, on a tendance parfois, je crois, à l'oublier. Donc dans une posture, vous voyez, qui serait purement théorique, à ce moment-là, intellectuelle, hein, comme s'il semblait vouloir... comme il semblait vouloir le faire d'emblée. Hein, il disait, je ne voulais pas citer la formule d'ailleurs, il disait qu'il voulait analyser la religion à l'aide de l'eau froide de la raison naturelle.
à l'aide de l'eau froide de la raison naturelle, parce que l'eau froide de la raison naturelle dissipe les brumes, les mystères, les enchantements, etc. etc. Et il y a chez Feuerbach, j'en profite pour vous dire, une apologie de l'eau que vous retrouverez dans sa description du baptême et son explication du baptême avec les vertus curatives de l'eau, si vous voulez, hein, mais qui sont sublimées dans le baptême, puisqu'elles deviennent à ce moment-là non pas curatives au sens physique, mais curatives au sens psychique. Le baptême fait d'un être qui était marqué par le péché originel un être qui en est délivré. Si vous voulez, hein. C'est l'eau qui en délivre. Et vous voyez comment il y a une transposition, bien entendu, d'une qualité réelle de l'eau en qualité, bien entendu, surnaturelle. Alors, donc, Feuerbach va aussi procéder à une critique au sens, cette fois-ci, normatif. Vous voyez, un peu comme le faisaient les philosophes des Lumières. Alors, elle est moins importante, hein, mais elle est réelle, et elle apparaît très fortement dans l'appendice final, vous voyez, où il tire les conclusions de sa propre analyse, vous voyez. Et là, il va plus loin que la simple analyse théorique, si vous voulez. Bon. Car il va dénoncer, un peu comme le fera Marx, comme le feront Nietzsche, qui est mort, hein, comme le fera Freud, en faisant de la religion un phénomène infantile, hein, il va dénoncer, cette fois-ci, les méfaits humains de la religion. Il faut assumer cela. Vous voyez, je fais une parenthèse pour vous dire, quand vous voyez que le pape François, qui est un pape relativement progressiste, dénonce le vide spirituel du Vatican, hein, bon, et qui dit que au Vatican, il est entouré d'orgueilleux, de prétentieux, de carriéristes, etc., de gens qui n'en ont rien à faire de Dieu. Bon, ça veut bien dire que le phénomène religieux ecclésiastique a nourri des comportements, hein, qui sont non pas de l'ordre des bienfaits, mais qui sont de l'ordre du méfait, hein, fondamentalement. Bon, sans compter d'autres positions dans le domaine des mœurs, etc., etc. Hein. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, pour lui, simplement une aliénation en elle, dans la religion, hein, comme tout ce qui précède l'a montré, mais aussi une aliénation par elle. Pas pareil, vous voyez, bon. Conséquence de la précédente et qui l'indique avec beaucoup de perspicacité. Et là, vous allez retrouver des analyses que le jeune Marx va reprendre, je reparlerai tout à l'heure. En effet, en se réalisant dans l'imaginaire, hein, dans l'imaginaire religieux, qu'il croit être le réel, l'homme se réalise, attention, d'une manière parfaitement imaginaire. Pas pareil. Se réaliser dans l'imaginaire et se réaliser de manière parfaitement imaginaire. Hein. C'est-à-dire ne se réalise pas du tout, puisqu'il n'y a pas de réalité religieuse où il puisse le faire, se réaliser, hein, et simplement ce qu'il appelle d'une manière, avec son style flamboyant, mais là un peu mordant, des fantômes. Hein, on ne se réalise pas à travers des fantômes, bien entendu. Hein. Et les fantômes pèsent sur vous du poids, hein, de leur propre contenu par ailleurs. Plus et plus grave, en croyant pouvoir se réaliser à terme sur ce mode, hein, dans notre monde, si vous voulez, hein, et en étant heureux de le croire. Feuerbach ne dit pas le bonheur qu'il y a à croire en tout cela, si vous voulez, hein. Il se détourne, l'être humain, de sa réalisation effective ici-bas, il s'en détourne, il s'empêche de vouloir et de pouvoir actualiser ses potentialités, ses capacités, ses désirs, etc., dans sa vie effective, la seule dont il soit sûr. Bon. Donc la religion se paye d'un sacrifice de soi, fondamentalement. Sa réalisation dans l'imaginaire a donc pour triste conséquence d'entraîner une non-réalisation effective, une perte d'humanité, une perte de réalité, l'homme devenant autre que ce qu'il pourrait être hors de la religion, laquelle l'appauvrit et le rend médiocre. Et ça, c'est du Marx par avance. Marx dira la même chose dans sa période feuerbachienne de jeunesse. Voilà. Donc la religion n'est pas simplement, vous voyez, un processus d'aliénation en elle-même, mais elle est aussi un facteur d'aliénation hors d'elle-même. Elle est un facteur d'aliénation. Hein. Si je transpose, pensez au rôle qu'ont pu jouer les religions dans l'histoire humaine, et en quel sens, par la croyance en au-delà merveilleux, on a fait accepter aux hommes leur malheur ici-bas. Hein, et on ne les a pas incités à se révolter contre leur malheur ici-bas. Hein.
Et il en donne un exemple, si vous voulez, que je trouve à la fois terrible et magnifique. Hein, excusez-moi de votre enthousiasme, mais bon, quand on est devant un auteur pareil. Hein. Alors, l'exemple qu'il va donner, c'est celui de l'amour religieux. La religion, dit-il, déplace l'amour humain, celui que nous devons aux autres, sur Dieu, ou ne nous fait aimer autrui qu'en Dieu, dans la lumière de Dieu. Vous voyez, dans l'espace de croyance incarné par le divin, nous détournant alors de l'amour interhumain qui vaut par lui-même et n'a pas besoin de Dieu pour se déployer. Vous voyez, c'est un amour horizontal. Hein, alors que le détour par l'amour vertical va, bien entendu, affaiblir l'amour horizontal. Hein. Plus largement, d'ailleurs, il montre aussi qu'il entraîne l'homme, cet amour, hein, à se déprécier dans son culte de Dieu, à donner à Dieu ce qu'il ne se donne pas à lui-même, et, dit-il, à sacrifier, la religion contribue à sacrifier l'homme à Dieu. Vous voyez, on met Dieu au-dessus de l'homme, et les devoirs envers Dieu sont supérieurs aux devoirs que nous devons aux autres hommes. Par son théocentrisme, hein, le fait d'être centré sur Dieu, théocentrisme, envahissant la vie subjective et la vie quotidienne, hein, pensez au passé, si vous voulez, il n'y a pas si lointain, il y a 50 ans ou 100 ans, dans vos régions. Moi, j'ai vécu ça un petit peu en Bretagne adolescent, où la religion était envahissante, hein, envahissante. Hein. La religion, dit-il, est, formule qui va vous étonner, misanthrope. La religion est misanthrope. Hein. Et il la précise même d'une manière implacable, hein, mais mordante aussi à nouveau, qu'elle a un effet fondamentalement corrupteur sur l'humanité. Le vide spirituel du Vatican. À nouveau, elle apparaît comme une imposture, mais d'une autre nature, et elle n'apporte pas à l'homme le bien qu'elle prétend lui apporter. Double imposture, elle prétend apporter le vrai, elle ne l'apporte pas. Elle prétend apporter le bien, elle ne l'apporte pas. Alors, je conclus cette partie de mon exposé. La religion a donc inversé l'ordre des valeurs, Dieu d'abord, l'homme ensuite, hein, et il faut inverser cette inversion, voyez, en mettant l'homme au premier plan, non seulement théoriquement, hein, dans la construction du monde, hein, mais pratiquement, et éliminer Dieu. L'humanisme théorique de Feuerbach, il parle de l'homme, ça c'est un humanisme théorique, hein, débouche donc sur ce que j'appellerais moi un humanisme pratique, voyez, résolu, sinon absolu. Hein. Je répète, il en arrive à faire de l'homme le Dieu pour l'homme. Et Marx dira, l'être suprême pour l'homme, c'est l'homme. C'est une formule de Marx, mais c'est une formule d'inspiration directement feuerbachienne. Hein. Et on pourrait dire que cet humanisme-là, c'est, si l'on veut, parce qu'il emploie le terme, hein, sa religion à lui. Mais c'est une religion athée, mais humaniste. Vous voyez. Il se situe donc dans un horizon d'émancipation humaine. Hein. Il veut faire par son discours, c'est un médecin, vous voyez, qui veut guérir l'homme de ce qu'il accable, si vous voulez, hein, de ce qui le rend malade, qu'on ne peut qu'approuver, à mon avis, à ce niveau-là. Hein. Reste à savoir si sa réflexion d'ensemble peut tenir concrètement cette promesse d'émancipation.